Pour le groupe IDP, Thierry Masson, 4 minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la Directrice, mes chers collègues. Permettez-moi d'abord de vous adresser nos félicitations au nom de mon groupe, Monsieur le Ministre. On connaît votre expérience à la tête de Business France et on a déjà pu voir votre dévouement et votre engagement avec la disponibilité dont vous faites preuve cette semaine. Tout ça seront des atouts précieux pour pouvoir mener ensemble les défis qui nous attendent. Mes chers collègues, depuis maintenant 3 ans, l'invasion russe en Ukraine a replongé l'Europe dans de sombres heures. Alors que certains voudraient imposer la paix en contraignant le président Zelensky à capituler, la France a choisi de tracer une voie souveraine pour notre continent. Avec ses alliés, l'Europe ne laissera pas l'Ukraine à son sort. Les récentes déclarations déshonorantes du président Trump et le désengagement américain en faveur de la Russie ne sont pas sans conséquences sur les équilibres mondiaux. Si nous pouvons encore espérer qu'un basculement structurel des alliances n'ait pas lieu, nous devons nous y préparer et renforcer la sécurité de nos compatriotes partout dans le monde. Ce point touche directement l'une des raisons d'être de notre Assemblée. C'est pourquoi mon groupe déposera une motion d'urgence lors de cette session afin de renforcer les dispositifs de sécurité pour les Français de l'étranger, compte tenu de l'évolution du contexte géopolitique. Je salue à cet égard le travail de la Commission de la Sécurité, notamment sous la présidence d'Abraham et puis de Katia, pour son rôle primordial en matière de prévention. Très concrètement, nous devons nous assurer qu'un retour d'expérience approfondi des évacuations récentes ait bien été conduit dans chaque poste en présence des élus. Les éléments clés des plans de sécurité par pays doivent être transmis aux élus locaux. Et la communication entre les postes consulaires, les chefs d'îlots et les conseillers doit être intensifiée. Ensemble, nous devons tirer pleinement parti du réseau dont nous disposons. Pourrions-nous dès lors avoir votre soutien pour que les postes assistent pleinement les élus dans la tenue de conseils consulaires en format sécurité, en présence des chefs de poste et des attachés défense et sécurité intérieure, pour s'assurer que nous prenions pleinement la mesure des changements géopolitiques en cours. Notre rôle est aussi d'agir dans l'immédiat. La modernisation de nos services publics, et vous en avez parlé. Depuis plus de 7 ans, les gouvernements successifs ont déjà simplifié de nombreuses démarches. Il nous faut maintenant accélérer l'adaptation des outils technologiques pour offrir des services plus accessibles. Mon groupe se félicite des annonces que vous venez de faire. Vous avez parlé de juin 2025 concernant la généralisation de la certification de l'identité numérique. Pourriez-vous nous donner un horizon également en ce qui concerne la généralisation des passeports sans comparution? Enfin, nous devons anticiper l'avenir et préparer dès maintenant les services consulaires de demain. Le récent sommet international sur l'intelligence artificielle tenu à Paris a montré que la France possédait une longueur d'avance, fruit de choix stratégiques audacieux. À l'image du nucléaire, qui fut choisi par nos aînés il y a 50 ans et qui garantit aujourd'hui notre indépendance énergétique, l'IA sera demain le garant de notre souveraineté. Elle favorise d'ores et déjà nos investissements étrangers, domaine de votre responsabilité, Monsieur le Ministre. Elle doit également devenir un levier d'efficacité pour nos services publics consulaires, offrant à chacun un accès plus rapide et plus sûr aux démarches administratives, ainsi que des réponses mieux adaptées aux attentes de nos concitoyens. Pourriez-vous, Monsieur le Ministre, nous éclairer sur l'état des lieux et les perspectives de développement de l'intelligence artificielle au sein de votre ministère? Je vous remercie.